l'enfant ne va pas m'être tiré. Quand est-ce qu'on demande le placement de l'enfant? Quand les deux parents sont dangereux. Si on apprend que vous vous droguez du matin au soir, que vous vous prostituez, que l'enfant dort dans son vomi, et là, à ce moment-là, c'est justifié. Mais si on le fait, généralement, c'est que les deux parents sont réellement dangereux. Pour vous résumer un peu les faits, le 19 août 2016, ma cliente a été victime d'un accident de la circulation. Nous avons essayé d'avoir un accord du fonds pour qu'ils interviennent, parce que le dommage n'est pas encore évalué, elle a encore des séquelles depuis l'accident. Et donc le 15 juillet 2019, le fonds refuse d'indemniser. Est-ce que ce second certificat d'incapacité est lié avec l'accident, pas lié? Moi, j'ai demandé d'avoir des documents de ma cliente. Après, malheureusement, comme vous le savez, c'est toujours difficile de récupérer tous les documents de quelqu'un. Moi, je me base sur ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'elle a encore des séquelles. Pour moi, c'est important de défendre des clients qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. C'est un choix. Ça prend beaucoup de temps et c'est pas bien rémunéré. Mais je le fais par conviction. C'est mon côté Robin des Bois. C'est bon pour mon karma. Moi, je vais vous demander de vraiment vous excuser le plus possible et de dire voilà, j'ai complètement déconné, je suis désolée, ça n'a pas d'excuse, mais j'avais vraiment picolé, c'était mon anniversaire, je fêtais mes 18 ans. Et c'est vrai que j'aurais jamais dû faire ce genre de choses parce que justement je suis majeure et je peux aller en prison, mais même mineure, je dois pas faire ce genre de choses. Et j'ai vraiment été bête, et je m'excuse vraiment, si les victimes sont là, vous vous retournez, je m'excuse vraiment auprès des victimes pour le mal que j'aurais pu leur causer. Et voilà, mais là à l'heure actuelle, c'est vrai que je me suis rendu compte de ces bêtises, j'en ai plus fait depuis. Je vais être papa, donc vous le dites spontanément, je vais être papa dans quelques jours, parce que ce sera le cas, hein, c'est quelques jours, là on n'est plus qu'à 2 semaines. Je vais être papa dans quelques jours, je travaille, et j'ai vraiment envie de continuer sur cette lancée. Et voilà, je me suis repris en main, j'ai déconné, j'ai fait une bêtise, et je suis là devant vous pour l'assumer, cette bêtise. Au niveau des vêtements, pas de bonnet. Non, d'accord. Pas de bonnet. Quand vous rentrez dans la salle, vous vous en mettez un, mais dès que vous rentrez dans la salle, vous retirez vos écouteurs. Là, c'est pas grave, mais vous les retirez en l'occurrence devant le juge. Quand ça va être notre tour, parce qu'il y aura d'abord un appel du rôle, on va tous se présenter, les avocats. Quand ce sera notre tour, je serai sur le côté gauche de la salle, où vous venez et vous vous mettez devant moi. D'accord? Vous vous assiérez. Et puis là, on commencera. Vous restez d'abord debout. D'accord? Donc vous venez, vous restez debout, vous attendez que le président vous dise « Asseyez-vous ». Pas de questions? Non, ça va. Bon, on est parti pour lundi alors. Soyez là à l'heure. Oui. Ça va? Ça va. Voilà. Oui, tu vas avoir après. Oui, tu auras après. Mets-toi dans ta couverture. Il y a qui là-dedans? Oui, ouais. Et la pourfugue. Oui, c'est ça. Ça, c'est celui de M. Nemri, donc ça, ce sera en dernier. Installe-toi. Quand je rencontre les jeunes en détention préventive, c'est pour les accompagner devant le juge qui décidera de leur sort. En général, il n'y a pas beaucoup de suspense. Je ne m'habituerai jamais à les voir attendre des heures dans ces cellules glaciales. Alors, je t'ai déjà vu. T'as toujours pas compris? Si. En plus, il y a 3 faits qui te sont reprochés. Moi, j'ai rien dans les 3. T'as rien à voir. Pourtant, pour un des faits au moins, tu es filmé.
il s'est identifié. Hein. Sur les photos où il joue Oui. au foot, ça, effectivement, il est là. Oui. Et ça, c'est dans sa version Avec des sa faits. capuche noire, son training noir. C'est correct, mais c'est vrai que dans les images après de la caméra, qui sont Ça, très j'ai pas. noires, là, effectivement, je vous avoue, Madame le juge, que ça pourrait être n'importe qui. Le parquet requiert un placement en milieu fermé. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Ça pas me servir. Je préfère aller à l'école, continuer mon sport, continuer le travail. Le système a changé. Moi, je te remettrais bien à Saint-Hubert, en milieu fermé. Mais je ne peux pas. Parce que si tu l'as été dans les 6 mois précédents, je ne peux plus le faire 2 fois. Et donc aujourd'hui, j'ai une place en milieu ouvert. On pourra faire un dernier test. Un dernier test. Un dernier. Un dernier test. Il risquait encore combien de victimes, dis? Et je ferai plus attention. Je réfléchirai 10 fois. Tu réfléchiras 10 fois plus. Moi, je pense qu'il y a un réel danger à te laisser en toute liberté. Là, ça fait 2 fois ici en 2 mois. Alors qu'il y a quelques mois à peine, c'est le même genre de fait pour lequel tu es arrêté. C'est franchement inquiétant. Ok? Bon, merci à tous. Tu redescends en bas et tu vas à Haute-Yvraine. Durant mon enfance, ma famille a été confrontée à la justice. C'est là que j'ai eu envie de me battre pour ces jeunes qui sont dans cette situation. Chaque fois qu'un mineur est privé de liberté, je me dis que c'est un échec du fonctionnement de notre société. Oui, bonjour, j'essaie de joindre le cabinet de Madame Anne Gruet. Est-ce que vous pourriez me transférer chez son greffier, s'il vous plaît? Mais je vois que son greffier n'est pas joignable pour l'instant. Ah, c'est embêtant ça. Vous savez si... Je vais encore une fois essayer. Oui, ça va, merci. Parquet plus? Ah, c'est encore moi. Pour Madame Anne Gruet. Sinon, je vous transfère avec la direction. Éventuellement, oui. Peut-être Peut-être eux, ils savent. Ouais. Ça va, ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Allô? Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. J'ai une petite question. Je sors d'un sale d'use suite à une perquis de grande envergure. Ils ont retrouvé chez une pauvre petite madame de 70 ans quand même quasiment 16 000 €. Et elle soutient que c'est son fils, à mon avis, parce qu'il n'y a que ses enfants qui viennent chez elle. Mais parce que c'était dans ses vêtements, tu vois. Et bon, elle est en pleurs, hein, donc pour moi, clairement, elle a rien à voir là-dedans. Mais bon, tu fais les relevés d'empreintes. Tu demandes des relevés d'empreintes sur les billets. Ah ouais. Ouais, j'ai pas pensé à demander ça. Ah ouais. Oui, demande ça et puis comme ça permet de la disculper totalement. Mais bon, évidemment, ça va inquiéter un de ses fils parce que forcément, s'ils font un relevé d'empreintes chez eux, ils vont probablement faire un relevé d'empreintes chez les autres et voir quoi. Ouais, complètement. Ok, mais ça, je pense qu'elle a pas de souci par rapport au fait de mettre son fils dans la cause. Elle sait que c'est elle ou son fils, quoi, tu vois. Donc, un peu chacun pour soi. Non, mais tu vois, parfois, il y a des... Les permanences, c'est de l'adrénaline. On est souvent confronté à la misère du monde et on doit réagir au pied levé aux affaires qui se présentent à nous. C'est ça que j'aime dans ce métier. Mais c'est pas toujours facile de concilier tout ça avec ma vie de maman.